Le lendemain, il vint à rejoindre Mason, l'attendant à l'entrée du lycée. À l'entrée du lycée, Mason était en train de l'attendre. C'est alors que plus tard, Mason qui attendait Corey qui sortait de sa voiture et qui rejoignirent Mason. Ils l'embrassèrent en lui passant la main dans le cou, ensuite sur la nuque, les deux mains sur la nuque, les deux mains sur les joues. Ils se regardèrent dans les yeux, ils s'embrassèrent et se passèrent les bras sur les épaules, la main sur la nuque, la main sur la joue, tendrement, légèrement la main sur la joue, légèrement la main dans la nuque, et si léger, aussi léger qu'un infime qu'il puisse le paraître, d'un geste aussi infime qu'il puisse le paraître, aussi léger qu'il puisse le paraître et qu'il puisse le sentir, d'un geste infime, ils passèrent alors sa main le long de son arcade sourcilière. Ils s'embrassèrent une nouvelle fois, passant la main le long de son cou, le long de sa nuque, passant ses bras, s'appuyant sur ses épaules, passant ses deux bras sur ses épaules, s'appuyant sur ses épaules, passant les deux bras le long de sa nuque. Ils s'embrassèrent l'un l'autre, Corey et Mason, passant ses bras sur ses épaules, les croisant vers l'arrière, rejoignant ses mains vers l'arrière, et passant ses mains le long de sa nuque, le long de ses épaules, le long de sa joue, et puis ensuite d'un geste infime, le long de l'arcade sourcilière. Mason le regardait une fois, deux fois. Ils le regardèrent une fois, puis deux fois. Et puis en vain, ils le regardèrent trois fois. Ils l'embrassèrent, et puis il fit la même chose. Ils passèrent, d'un geste infime, sa main à son arcade sourcilière. Ils regardèrent ses yeux, lui passèrent la main dans les cheveux. Et c'est alors qu'au lycée, ils rejoignirent Allison, Scott, Styles, Theo, Kira, Malia, Liam, tous assis à la table. Liam, Malia, Kira, Mason et Corey rejoignirent alors Scott, Styles, Allison, ainsi que Theo, qui étaient tous en train d'attendre et de regarder le bestiaire, de passer en revue chaque être surnaturel, chaque lieu surnaturel, chaque endroit qui pouvait se trouver et qui pouvait être à Beacon Hills, se trouvant et étant à Beacon Hills, chaque endroit et chaque lieu surnaturel, ils le passèrent en revue, lisant des articles à la bonne intonation, lisant les lignes, les phrases, les pages, les lettres et les articles sur les êtres surnaturels, les lieux et les endroits, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient combattu, ce qu'ils avaient pu voir et ressentir. Il lut alors à la bonne intonation chaque lettre, chaque article, chaque texte, chaque phrase, de manière haute et intelligible. De manière haute et intelligible, ils lisèrent chaque texte, chaque phrase, chaque mot, chaque point, à la ponctuation juste, sous chaque intonation. Ils lisèrent ensemble, chaque texte, ensemble. Et Théo, sur son côté, de son côté de la table, sur son côté à lui, regardèrent les images de chaque être surnaturel et prenèrent des photos avec son GSM. Ils prirent des photos avec son GSM. Et ensuite, sur l'autre côté de la table, à l'inverse de Théo, sur son côté à lui, Corey, regardèrent une lettre qu'il avait trouvée face à son lit lorsque la femme avait disparu en fumée. Cette fumée qui s'était estompée autour de lui, qui avait recouvert sa chambre d'une fumée noire et verte comme à l'extérieur. Il avait compris la femme et elle avait disparu. Il lui avait laissé une lettre juste à l'avant de son lit, par terre. Posée par terre, il l'ouvrit, aux côtés de Allison. Lydia qui lui demandèrent qu'est-ce que c'était. Il lui dit alors « Rien ». Il ouvrit la lettre et lut alors à la ponctuation juste, de manière haute et intelligible dans sa tête, de manière haute et intelligible à la ponctuation juste, chaque texte, chaque mot, chaque phrase, chaque
ponctuation à la manière intelligible, d'une manière intelligible et à la manière qu'il fallait. Chaque texte, chaque phrase, chaque mot, chaque ponctuation était dite. Chaque ponctuation, chaque mot, chaque texte et chaque phrase était dite. Chaque phrase avait été dictée soigneusement, était dite et était lue avec précaution par Théo. Cette lettre était lue avec précaution par Théo, car ce que Corée ne voyait pas, Théo le voyait. Ce que Corée ne voyait pas, c'est que en lisant cette lettre, lorsqu'il avait dit que ce n'était rien, à travers la lettre, lettre laissée par un fantôme, un être surnaturel, lettre laissée par un être surnaturel, un esprit, cette lettre n'était tout bonnement pas écrite sur du papier, mais lorsque Corée pouvait la tenir, on y voyait au travers les lettres, les mots, les ponctuations et la manière intelligible dont il fallait la lire. Théo sut lire la manière dont il fallait la lire. De la manière dont il fallait la lire, Théo sut lire chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque texte et chaque passage de la lettre. Lorsque le secret avait été mis à découvert, par accident, Corée posèrent alors, ils posèrent alors le secret qui avait été découvert par accident, ils posèrent sur la table cette lettre face à Allison, face à Liam, face à Kira, face à Malia, face à Théo, face à Styles, face à Scott. Ils posèrent alors cette même lettre sur la table et il lut à voix haute, sous la voix de la femme, il lut à voix haute. Chère Corée, je ne te connaissais peut-être pas avant, mais tu as compris, tu as su, tu as senti, vu et ressenti ce que j'ai essayé de te dire. J'ai essayé avec beaucoup de gens, pendant des millénaires, de faire face à cette impitoyable injustice. J'ai essayé de faire face à cette impitoyable injustice pendant très longtemps, pendant des millénaires. J'ai essayé de faire comprendre aux gens que je voulais rejoindre mon monde. Mais si tu ne le savais pas, si tu ne le voyais pas, si tu ne me comprenais pas, c'est que tu as dû apprendre à me comprendre. Je remercie aussi ta copine Lydia et tes amis d'avoir fait attention à ne pas abîmer mon monde en essayant de réparer le leur. Je te remercie de m'avoir donné ma liberté. Signé La femme sous la pluie.